Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup on va se retrouver pour un épisode très exceptionnel sur la chaîne et très rare, puisque on va faire donc un épisode de 6 numéros dessus. Pourquoi 6? Et oui, 6 c'est impressionnant parce que il n'y a pas grand chose à faire. Voilà, c'est très simple, il n'y a pas tellement grand chose à faire au niveau montage, et surtout de très complexe, donc c'est pour ça que ça étend énormément. Donc on va passer du numéro 66 au numéro 71. Donc voilà, et on va s'attaquer donc principalement à la coque, ainsi que pas mal de choses qui vont se répéter. Donc je vais faire beaucoup d'accélérés, c'est pour ça que j'ai fait un numéro assez conséquent en termes de numéros. Et puis voilà, donc pas mal de motorisation, etc. Donc ça va aller assez vite, hein, vous verrez bien, comme à chaque fois que je fais la coque, je la mets tout le temps en accéléré. Et puis voilà, bon allez les amis, je vous laisse. Pour les 6 numéros, il y a pas mal de choses, donc du numéro 66 jusqu'au numéro 71, du coup. On va retrouver dans le numéro 66, donc les sections de la coque, etc. On va encore grossir la coque, bien sûr. L'ordre de mission, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui se passe actuellement, les projets à venir, les ordres d'opération, toujours des belles images d'archives, les nouvelles, mauvaises nouvelles, tension morte, donc... voilà, je pense que c'est pendant l'opération, ça je pense. Le Golden Hind. Je pense que ça c'est un navire anglais. Armé, oui, mais de quel anglais, c'est ça, voyage anglais. Voilà. Avec de belles gravures et de belles peintures. La bataille de Trafalgar, la journée décisive. Donc toujours une bataille assez importante aussi. Et les chroniques de la guerre sur mer, donc de 1628 jusqu'à 1639. Oui. Je vais vous parler après des fascicules de mon côté. Donc qu'est-ce que j'en parle, qu'est-ce que j'en pense. Ça peut être pas mal. Parce que je le lis aussi de mon côté, donc je suis un peu à la bourre au niveau de la lecture. Le numéro 67, donc on va retrouver donc la tourelle AM, donc ça va être encore une autre partie qu'on connaît déjà. Cette partie-là, je vais pas l'accélérer, enfin je vais accélérer qu'une seule partie. Ça veut dire que celui-ci, là, je vais vraiment faire la partie tournage, collage, etc. Comment ça va commencer. Et après, hop, on part en partie accélérée parce que c'est la même chose, comme d'habitude. Voilà, le Prince Eugène en construction dans les chantiers de Kiel, pardon, pas de Kiev, il ne faut mieux pas confondre. Donc avec ici, on va voir un peu l'aigle nazi. Et voilà, ouais, mais c'est vraiment bien, ça change un peu parce que là, j'en avais un peu marre, hein, franchement, de l'artillerie, etc. C'est bien de voir la détail de l'artillerie, etc. Mais au bout d'un moment, c'est un peu pompeux. Surtout quand il ne connaît pas tellement grand chose. Sinon ça fait un peu bizarre, ça fait drôle. Si vous savez, à l'époque, ils avaient un voile devant. Un espèce de voile, c'était un peu la mode de l'époque. Ils avaient un voile avec des petits picots, un petit picot dessus, là. Je crois qu'au départ, j'étais pris des plombs, alors que non. Donc voilà. Le CSS HL Hulnet, donc pour les légendes de la guerre, de navires de guerre. Je ne connais pas ce bateau-là. Apparemment, ce serait un sous-marin, pardon. Je ne le connais pas. La bataille de Trafalgar, la mort d'un héros. Voilà, le numéro 68, alors là, ça va être aussi rapide. Donc, montage de la coque. Le Prince Eugène, une revue de détails. Voilà, donc ce serait peut-être un peu plus intéressant, ça va être la partie un peu technique. Là, je vois les Arado 196 qui sont là. Le vassal, le capitaine de vaisseau, le Helmut Brinkmann. L'Aurora, bien sûr, hein, donc, qui est un cuirassé russe. C'est un croiseur, pardon. La bataille de Nolok. Alors, j'ai l'impression qu'elles sont récentes ces images-là, c'est une restitution. Hein. Je sais pas.
Je sais pas. Ah si, c'est un navire musée, c'est ça. C'est ça, donc on peut le visiter donc, à Saint-Pétersbourg si vous avez l'occasion pas d'y aller. Alors je sais pas trop si c'est encore fermé ou ouvert. J'ai déjà eu l'occasion de visiter un bateau, alors, je ne me souviens plus lequel que c'était, mais c'était en Angleterre, je pense, sur la Tamise. Je sais plus exactement, mais je pense que c'était celui-là. C'était pas celui-là, c'était pas le roi, mais c'est un autre. La bataille de Nolok, donc la fin de Sextus Pompée. Voilà, donc c'est un peu, je pense que c'est par rapport à Pompéi, ça, je pense. Hein. Enfin, je sais pas. Je ne connais pas Nolok. Ok. Du 21 octobre 1639 jusqu'en octobre 1651. Ensuite, pour le numéro 69, on va retrouver donc toujours les mêmes pièces, des pièces de la tourelle. Donc ça c'est pour ça, ça va se faire entièrement en accéléré. Le prince Eugène de état de riche de service, voilà. Le grand jour, la chronologie, le prince chanceux, voilà, toujours avec de belles images d'archives. Hein. Tiens, pourquoi il y a un drapeau américain dessus? Ah, parce que, à mon avis, le prince Eugène a dû se faire capturer par les Américains. C'est fort possible ça. Parce que quand je vois la date en 1946, c'est un an après la guerre, je pense, enfin 6 mois après la guerre, c'est la capture du prince Eugène, c'est sûr, par les Américains. Pour les légendes de navires de guerre sur mer, on va trouver le Nassau, donc qui est un croiseur haut cuirassé, je ne peux pas vous dire, le titre de Brandett, donc c'est encore rien à voir. Ceci était une marine impériale allemande, donc c'est à l'époque, pendant 1918, pendant la guerre de 1918. Voilà. Le 9 avril 1652 jusqu'à 1653 février-mars. Pour les chroniques de la guerre. Ensuite, on va retrouver pour le numéro 70, donc toujours la même chose, donc là je ne veux pas repréciser, hein, bien sûr. La 4e tourelle AM, on va continuer un peu le montage dessus. La nouvelle opération de Renenbourg prend forme. Les rapports de commandement, les remarques critiques, réaction au second amiral de la flotte. Voilà, on peut voir le Bismarck bien sûr devant. Des ravitaillements s'accumulent, donc ça c'est ravitaillement pour la flotte, etc. Quand ils vont faire la grosse opération. Donc vu comme c'est une opération qui va durer très très longtemps. Alors au départ elle est prévue peut-être 2 mois je pense, enfin je sais pas, je pense une opération de 2 mois peut-être pour contrôler tout. Et se faire alimenter normalement sur les côtes françaises. À Toulon, pas à Toulon, à Brest sûrement, ou à Nantes. Les différents généraux, donc là on peut retrouver le NSDAP, hein, bien sûr, le parti nazi. Des U-boats, ici. Après on va retrouver donc la suite des navires de guerre. On va retrouver leur George V, donc ça c'est un navire King George V, donc ça c'est un navire anglais, un cuirassé anglais, un super dreadnought. Alors, la comparaison je pourrais pas vous dire, je n'ai pas encore lu pour l'instant, je verrai ça au fur et à mesure. Et peut-être que je vous ferai des topos un peu au fur et à mesure, en gros résumé de tous les numéros, qu'est-ce qu'il y a. Le 12 juin 1953 jusqu'à le 20 avril 1657, on va retrouver les suites, donc des guerres, etc. Des batailles des Dardanelles, les batailles de Cadix, pardon. Les batailles de Gabard, ça me fait un peu penser à François, ça. François Gabard.
Si vous connaissez, et si vous connaissez pas, c'est quelqu'un qui fait le Vendée Globe, et qui a fait pas que le Vendée Globe bien sûr, mais il est plus très connu pour le Vendée Globe et pour les grosses régates comme ça. Alors, les nouvelles parties de la quille. Donc on va avoir une nouvelle extension au niveau de la coque. Donc ça va être encore une partie rapide en accéléré. Les avaries du Prince Eugen. Nouveau rapport, les avaries sérieuses. Et blablabli et blablabla. On voit le stock ici. On voit les pannes de déjeuner du Bismarck, etc. La pause déjeuner. Oh là là, je fatigue là. Au niveau du Bismarck. Et franchement ça c'est des images qui sont très rares. Hein, qu'on peut retrouver rarement ça. Et en plus on a la date je pense dessus, ou à moins que ce soit le régiment. Peut-être le régiment ça. Le Bismarck le 26 avril, mais ça c'est plus intéressant, franchement plus intéressant que personnellement que la partie munitions, etc. Le détail, où là j'en suis actuellement là, des détails de chaque truc, c'est un peu pompeux ça, c'est un peu pompeux. Le Kogging, donc peut-être que je le prononce mal, hein, mais ça c'est de la marine impériale allemande. Tu me diras d'aider hein, si je me plante. Hein. Le Kogging, hein, parce que je le prononce peut-être mal. Hein. La légende de navire de guerre. Ici, l'état de service. La bataille de Forland, pardon. Ça doit être des Pays-Bas face aux 4 jours, une bataille de 4 jours face aux Britanniques. Ça fait un peu nom anglais, c'est pour ça. Donc on continue avec donc les Dardanelles et donc de 1657 jusqu'à 1667 aux portes de l'ennemi et au large Northumberland, à mon avis c'est des îles. Et puis voilà, donc ça va quand même un gros numéro. Donc dans ce triple numéro, il y aura, enfin je sais pas où on dit, pas triple, on dit pas sextuple, donc je sais plus. Pour ces 6 numéros, on va retrouver donc une partie de la coque ici dans un premier temps, donc toujours pas de défaut comme d'habitude. Dessus, belle pièce en métal. Clac, ça j'ai posé ça là d'un côté. Ok, je mets juste ça dessus, comme ça va être fait. Ensuite on va retrouver donc la première donc la suite donc des casemates hein, avec toujours les mêmes pièces. Ici on a les radars je pense, lunettes de tir, le truc du milieu là en haut. On a aussi le câble et on a quand même pas mal de vis. Avec bien sûr ce B17 là. On a ensuite donc pour le numéro 68 on a donc une super belle coque, toujours la suite de l'autre côté. Avec, je vais y arriver, donc la jonction etc. comme d'habitude. Des vis AM. On a donc ici, hop là. Donc le numéro 69 avec donc les moteurs, le numéro 16 donc par rapport la suite et la remontée et la coque. Ensuite on retrouve le capteur, la roue dentée, le B1 bien sûr, les canons, ainsi que donc la casemate ici et donc les canons de 196, ce que je disais, et les vis. Le suivant, et là c'est le dernier, du coup c'est le numéro donc 71. On va trouver une section de la coque, les pièces de jonction et ces pièces là, ces vis là. Bon bah on est parti, je dégage tout ça, on va commencer directement par l'assemblage de la coque en accéléré et je vous retrouve ensuite au niveau donc pour le montage donc des casemates.
name ain't no big star. I'll play the blues for you on my guitar. All your loneliness I'll try to soothe. I'll play the blues for you. Play the blues. Voilà pour la coque. Ça me prolonge encore la coque, elle est sympa. Je remets ça de mon côté et puis après on continue. Alors, on commence. On va récupérer déjà la casemate et les deux pièces de chaque côté. On va récupérer la colle et on va coller tout ça. Le deuxième de l'autre côté. Et voilà, les mesures de poser. Enfin, tout ce qui permet de mesurer la distance. Voilà. Je vais attendre un peu que ça sèche. Et ensuite, on va continuer à faire le montage. I wanna ask you, why'd you do that anyway? You know, I thought things were fine just yesterday. Woman, you've gotta tell me
tell me what going through your head. No, I can't spend one more night. Voilà, c'est fini. On a terminé ce numéro, donc ça nous a permis de compléter l'ensemble et de voir un peu tout ce qui a été fait. Je rassemble sur ces 6 numéros là, je récupère tout et j'arrive. Voilà, les deux côtés sont faits. On peut voir un peu l'avancement qui est n'empêche sympathique, hein, parce que là ça commence un peu à avoir le socle derrière et ouais, elle va commencer vraiment à prendre de la dimension là et il va falloir trouver l'endroit pour le stocker. Voilà. Bon, je vous dis à la prochaine les amis et pour la conclusion et à plus. Tchuss. Donc les amis, nous voici arrivés donc à la fin de ce comment on dit, sextuple, non, ouais, de ces 6 numéros donc du Bismarck. Et on a pu monter donc tout ce que je vous ai dit, hein, une grosse partie de la coque qui a très bien avancé, et ainsi donc une nouvelle petite tourelle qui s'est créée. Et puis voilà. Allez, je vous laisse les amis, et puis donc si cette vidéo vous a plu, donc laissez un pouce, un commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné. Et moi du coup je vous dis à la prochaine vez. Ciao bella.